Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de chimie. Aujourd'hui, nous allons étudier le dosage par étalonnage et plus particulièrement le dosage conductimétrique. Pour doser une espèce chimique en solution, on peut utiliser un dosage par étalonnage. Parmi les différentes techniques que l'on peut utiliser pour faire un dosage par étalonnage, qui est une technique non destructive, on trouve la conductimétrie. Pour effectuer un dosage par conductimétrie, on a bien évidemment besoin d'un conductimètre. Un conductimètre pour se présenter sous cette forme-là. Globalement, il est constitué de deux cellules de mesure, cellules conductimétriques, et ensuite d'un afficheur. Nous allons décrire le mode opératoire qu'il faut utiliser pour réaliser un dosage par étalonnage, dans le cadre de la conductimétrie. Le premier point à effectuer, c'est de préparer plusieurs solutions, dites solutions étalons, à des concentrations différentes. Donc on utilise la verrie du laboratoire habituel et on va constituer un certain nombre, là j'en dessine 3 mais il faudra certainement en faire beaucoup plus, solutions dont la concentration est connue, que je vais représenter par des petits traits, donc une faible concentration, une concentration un peu plus élevée et une concentration encore un peu plus élevée. On connaît ces différentes concentrations que je vais appeler par exemple C0, C1, C2, ok, et donc ces solutions sont préparées. On notera que la concentration la plus élevée ne doit pas dépasser 10-2 mol par litre pour que la proportionnalité entre la conductivité, la solution et la concentration reste linéaire. La loi de Colbrelli nous rappelle que c'est un modèle évidemment de la conductivité en fonction de la concentration des espèces et que ce modèle est valide surtout aux faibles concentrations, en tout cas inférieures à 10-2 mol par litre. On s'attachera à ne pas dépasser ces concentrations. Une fois qu'on a réalisé un certain batch de solutions à concentration connue, on mesurera les différentes conductivités. Donc, je place mon appareil que vous avez vu tout à l'heure dans chacune des conductivités et je mesure, grâce à l'écran, la valeur de la conductivité. Je les relève et ça va me permettre de remplir déjà au début de graphique ici. Donc, on va dire qu'à C0, je trouve la conductivité sigma 0. Ça me fait un premier point. Je continue C1, on va dire que c'est sigma 1, comme dessiné sur le schéma déjà ici. Et à C2, on va avoir sigma 2. Une fois qu'on a tracé donc, un certain nombre, un nuage de points ici qui définit l'ensemble des coordonnées C sigma, CI sigma I, donc on va pouvoir essayer de modéliser donc, la loi de Colbrelli grâce à ça. Donc on saura qu'on aura déjà, grâce à ce mode opératoire, déjà un certain nombre d'informations qui vont nous permettre, grâce à ce nuage de points, de tracer une droite d'étalonnage. Donc on tracera en général par régression linéaire. Une fois qu'a été tracée la droite d'étalonnage, donc qui sera une droite y égale ax plus b, évidemment, qu'on obtiendra par régression linéaire, donc ça c'est une des premières solutions, qui sera une solution plus calculatoire, ou simplement j'utilise le graphique que j'ai cité ici. Une fois que j'ai tracé ces deux choses, grâce à mes premiers points de mon mode opératoire, je vais utiliser la solution inconnue ici, dont la concentration est inconnue. La concentration est inconnue, je mesure grâce à mon appareil, mon conductimètre encore une fois, la valeur de la conductimétrie que je viens relever ici par exemple, que je vais appeler sigma, qui est le sigma inconnu ici. Et soit je cherche graphiquement l'antécédent de ce sigma pour me donner la concentration que j'aurai maintenant déterminée, ça c'est la méthode plutôt graphique, soit j'utilise la droite d'étalonnage, et donc je résous l'équation sigma égale AC plus B. A et B étant connus par la régression linéaire qu'on a fait grâce à un nuage de points précédent. On obtiendra à la fin C égale, etc. Et donc du coup, ces deux méthodes nous permettent de déterminer la concentration inconnue par rapport à la mesure de la conductivité dans la solution inconnue. Et on se sert donc pour la retrouver de la droite d'étalonnage ou de l'équation de la droite d'étalonnage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.